Bienvenue à toi pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des leaders et des leaders dans l'âme. Et oui, comme tu le sais, il y a des gens qui ont des propensions à communiquer facilement, à convaincre facilement, à attirer l'attention à eux d'une manière très naturelle. Et ça, enfin pas beaucoup, certaines personnes ont du mal à détacher leur ego de leur opinion. C'est-à-dire que tu auras des personnes qui vont dire, bah écoute, il en fait un peu trop, il est un peu trop arrogant, je trouve qu'il se la pète ou qu'elle se la pète. Ça se voit qu'elle fait tout pour attirer le regard à elle. Et en fait, cette opinion est totalement erronée, puisque non seulement, bon, évidemment, elle est subjective, et en plus, elle n'est absolument pas dans une vibration haute, une vibration positive. Là, on est plutôt dans le jugement. Euh, jugement, je rajouterais évidemment vers le bas. Je pense que quand tu es bien avec toi-même, que tu es à l'aise, euh, quand je dis à l'aise, c'est que tu te connais, tu sais ce que tu vaux, eh bien, tu es capable d'apprécier les qualités des autres. Et c'est important. C'est important parfois de reconnaître qu'il y a des gens qui ont des facilités à convaincre d'autres personnes. On ne sait pourquoi ils créent cette magie, ils ont un aura qui attire les gens, ils dégagent quelque chose naturellement. Et ça, il faut le reconnaître. Il n'y a pas besoin à chaque fois qu'on fait un compliment à autrui de se comparer, de se rabaisser. Ça n'a rien à voir et c'est important justement que tu saches que complimenter, c'est naturel. Complimenter, ça fait du bien, surtout quand on connaît qui on est. Quand on sait qui on n'a aucun mal à complimenter, à féliciter des personnes. Et on n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans euh, le pointage, le pointage j'allais dire, d'opinion, dans le pointage de choses que nous n'apprécions pas parce qu'on ne dispose pas de ces choses-là. On n'est pas du tout là-dedans. Et ça se ressent de toute façon, une personne qui fait preuve de jalousie, d'envie, de méchanceté, ça se ressent. Même si elle va accompagner ses phrases avec des mots positifs, l'énergie est là. Et l'énergie ne trompe personne. L'énergie fait surtout du mal à la personne qui euh, la dégage. Voilà, donc une personne qui est bien avec elle-même va reconnaître des leaders et va accepter tout simplement leurs qualités parce que ça ne la rabaisse en rien. Au contraire, elle a assez de recul, assez de maturité pour reconnaître quand les gens sont bons. Voilà, il y a des personnes qui ont des facilités à convaincre. Mais ils ont des prédispositions. Ils sont nés comme ça. Il y en a qui les ont développés, évidemment. Tout le monde n'est pas pareil, hein. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais je parle surtout des personnes qui ont ça déjà de manière innée. Et c'est important de ne pas justement se comparer à ces personnes. La comparaison, j'allais dire, de manière répétitive, incessante, ça crée évidemment une attache qui n'a pas de sens. Et puis surtout, ça t'empêche toi de te voir tel que tu devrais te voir. Donc ça fausse finalement ton image. Donc il y a quelque chose également, comme tu peux le comprendre, il y a quelque chose d'assez dangereux.
ça vaut pas le coup de se comparer. En tout cas, si c'est pour se rabaisser, ça n'a aucune valeur. Le mieux, évidemment, c'est toujours de pouvoir apprécier des gens qui ont une capacité à convaincre, à attirer l'attention à eux naturellement, à conseiller les gens, à les aider, euh, à être euh, directifs, mais naturellement dans leur façon d'être. Voilà. Ça ne veut pas pour autant dire, quand ils sont leaders, qu'il faut absolument les croire. Ça, il faudra te fier à, tes, à ton ressenti, justement, pour savoir si oui ou non ces personnes-là sont justement des personnes en qui tu peux avoir confiance. Tout va dépendre de toi. Ensuite, évidemment, tu as toujours le libre arbitre. Et ça, c'est important de le savoir. Les leaders, évidemment, font beaucoup de... Un leader, c'est aussi, sans parler des gens qui sont leaders dans l'âme, comme ça, et il y en a, évidemment, qui peuvent se laisser guider par leur ego. Mais ton objectif à toi, parfois, n'est pas de critiquer. Est-ce qu'il y a... La question, ça c'est une vraie question que j'aimerais te poser. Est-ce que toi, tu ressens le besoin à chaque fois d'apporter une critique, euh, constructive ou non, où tu es capable de reconnaître justement les atouts d'une tierce personne, sans qu'elle soit une personne qui t'est proche. Voilà, dans une société où justement tout pousse les gens à se comparer les uns avec les autres, que ce soit en matière de statut social, position sociale, en matière de niveau financier, donc de salaire, en matière euh, j'allais dire, de type de bien. C'est-à-dire maison, appartement, est-ce qu'on est propriétaire ou locataire, voilà. Dans, dans cette mouvance un peu comme ça de comparaison, est-ce que toi, tu es aujourd'hui dans une forme de comparaison vis-à-vis également d'autrui? Voilà. Est-ce que toi, tu ressens à chaque fois ce besoin dans ton quotidien de te comparer à des personnalités publiques, voilà, ou tout simplement à ton voisin, tes amis, ou des inconnus, tout bonnement des inconnus? L'influence de la société peut t'amener effectivement peut te pousser d'ailleurs à faire quelque chose de très, qui est devenu tellement naturel, c'est de parler des autres, voilà. Et malheureusement de ne pas reconnaître les valeurs des gens. Euh, la reconnaissance d'autrui, le fait de complimenter, de féliciter des gens ou d'apporter juste une opinion, je dirais positive évidemment, eh ben, je t'avouerai que ça montre un peu beaucoup ton état d'esprit. Voilà, ça montre un peu beaucoup ton état d'esprit et ça permet de savoir de quelle façon tu réfléchis. Et c'est là où c'est important, notamment pour toi, hein, sur ton chemin de vie. Ça permet de savoir si il y a une forme d'attache ou pas, si tu es capable de, de reconnaître la valeur d'autrui euh, sans que cela n'entache en quoi que ce soit la tienne. Voilà, à bientôt.